Et c'est parti pour cette affiche, ce choc explosif de cette 14e journée de l'Ikimoli Star League, la dernière à domicile pour les Toulousains en cette année 2023. Et le premier pénalty, l'occasion d'ouvrir le score, ce sera pour Lucas Pellas, le Suédois, qui remporte son duel face à Jeff Lettens. Montpellier qui rattaque de loin, toujours avec Villemino, la petite passe avec rebond. Et là même, de l'autre côté, jusqu'à l'aile pour Arthur Laine qui trouve la solution. Il va falloir trouver des solutions offensives du côté de Casper Cal et de la base arrière notamment du Phoenix. Avec Gonzalo Martinez Vieira, Ayoub Abdi sur cette ligne de 3. Et la solution à l'aile, et Nemanja Ilić, il fait du bien celui-ci. Allez, le public toulousain qui essaye d'emballer un petit peu ce début de match. Une grosse dizaine de minutes de jeu déjà. 6 petits buts seulement de marquer. La parole aux défenses pour l'instant. Compliqué. Ouais, superbe la passe pour Nemanja Ilić, côté opposé dans un duel compliqué. Très intéressant, très varié ce que proposent les hommes de Patrice Canaillé pour l'instant. Qui défendent sec à l'image de Veron Nasinovic qui est au four et au moule, en attaque comme en défense. Ah, il a touché ce ballon pour le dévier en corner. Bien joué, bien défendu. De la part de Yanis Len, le petit corner, ouais, la balle grattée par la défense montpelliéraine. Valentin Porte pour se projeter très rapidement et le duel offert, ouais, en première intention, Diego Simone. Et ce choc, ce derby qui pour l'instant tient ses promesses, les deux équipes au coude à coude, qui se rendent coup pour coup. Et la tentative longue distance et la puissance montpelliéraine, une nouvelle fois qui s'exprime. Pedersen qui va toucher des ballons au large. Compliqué de trouver les pivots toulousains dans ce match. Oh, terrible ce tir dans le petit filet. 20 secondes pour Kylian Villemino. Diego Simone toujours. Marco Panic. La bonne course de Lucas Pellas. Ouais, il a surpris tout le monde. Par-dessus la défense. Une douzaine de secondes pour les Toulousains. Il va falloir la jouer vite. Pas de temps mort du coup. Oui, il en a déjà pris un en plus. Attention parce que le chrono tourne. 5 secondes, 4 secondes. Ils n'ont pas voulu arrêter le chrono. Ouais, au bout du buzzer quasiment. Le tir au plongeant. Et le Phoenix est là, et bien là, sur les talons, à souffler sur la nuque des Montpelliérains, 14-15. Kylian Villemino à nouveau face à Bakary Diallo notamment et à la défense toulousaine. Valentin Porte également de retour dans ce début de deuxième mi-temps. La bonne solution au pivot, la petite passe de Kylian Villemino pour Veron Nasinovic. 2 buts déjà pour le pivot dans ce début de deuxième mi-temps. Il avait marqué déjà en première la petite passe aveugle de Kylian Villemino qui libère parfaitement. Oh la lucarne nettoyée une nouvelle fois par les Toulousains qui trouvent des solutions aux 9 mètres en puissance. Et ça file à côté, relance Charles Boltzinger. Ça fait 2 occasions gâchées là par les Toulousains pour passer en tête. Mener à 19-18 à chaque fois. Valentin Porte qui va tout seul comme un grand, à force d'être passeur, on en oublierait presque qu'il peut être tireur, mais il le prend. Celui-ci, et c'est son premier but ce soir à Valentin Porte, première tentative. Allez, Kylian Villemino, exercice compliqué, qui a voulu se la prendre avec le rebond, on s'est perdu. Et la balle de contre, offerte sur un plateau. Et qui s'écroule tout seul. La très mauvaise nouvelle, c'est Kylian Villemino. C'est la cheville apparemment. Et ça repart de loin, la bonne passe, pivot pour Gabi Niambo, bien fait, qui vient fusiller le malheureux Charles Boltzinger là. Une balle de plus de à nouveau entre les mains des Toulousains. C'est le Martinez Vieira, les bras levés par le duo d'arbitre. Ayoub Abdi, la solution à l'aile peut-être. Et Boltzinger qui s'incline sur ce tir au niveau de sa hanche. Une Feuchtmann qui vient défier, justement, et la solution à l'aile une nouvelle fois. Attention alors qu'il est resté au sol, on continue de jouer pour l'instant. Évidemment, protestation du banc toulousain, le jeu qui n'est pas arrêté de Jeff Lettens, encore une parade. Il s'est relevé, il va aller jouer ce duel, le Chilien, pour aller battre Rémi Desbonnets et donner 5 longueurs d'avance au Phoenix. J'ai 7 mètres, il est important. Lucas Pellas qui bute sur Jeff Lettens, c'est le ballon récupéré. Chrono qui défile, 4 minutes 30. Simone, Marco Panic, la puissance au ras du poteau qui emmène Jeff Lettens à contre-pied. Ce ballon gratté par les Montpelliérains, jeté même vers l'avant.
On part en dribble, ouais, le bon duel et Montpellier qui revient à -2. Il n'est pas fini ce match, il n'est pas fini. Il dit toujours, oh là, 2 doigts de la perte de balle, Edouard Kempf, attention, soigner ses transitions, un petit peu d'espace là devant Karl Conan et le but peut-être de la libération, peut-être de la victoire pour redonner. Ouais, mais en cache vide, la sanction immédiate et Montpellier toujours là. C'est faire une jolie semaine à 2 victoires, une qualification en Coupe de France en milieu de semaine, une victoire de prestige dans ce derby. Qui leur permettra de recoller à 3 points, notamment des Nantais. Nemanja Ilic, la vraie balle de match, c'est fini. Elle est au fond et les bras levés des joueurs toulousains, du banc toulousain, des supporters toulousains. La dernière balle, les dernières possessions, on en restera là, ça ne changera plus rien. Et la victoire pour le Phoenix. Quelle victoire des Toulousains, quelle deuxième mi-temps des coéquipiers de Jeff Lettens. Auteur de grosse deuxième mi-temps. Montpellier aura payé cher ses erreurs à ce moment-là. La sortie de Kylian Villemino aussi correspond vraiment au moment où Montpellier a un petit peu baissé de rythme.